Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une ouverture de colis qui me vient de ma Fran. Donc vous aurez cette vidéo lundi, voilà. Et ensuite normalement je serai à jour, sauf si je reçois des colis entre temps. Mais normalement je suis à jour dans mes ouvertures. Donc c'est parti, donc je vois que ça a été bien scotché. Je m'excuse par avance pour le bruit. Ah ouais, Fran, ça n'a pas été... Ça n'a pas été de main morte avec le scotch. Hein. Alors. Bon, je vais encore me battre avec, avec mon emballage. Bon, je coupe. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Hein. Alors, je ne retourne pas le colis parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a toutes les coordonnées de l'autre côté. Alors... Mon Dieu, tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a comme scotch. Je vais aussi faire une demande de partenariat avec Scotch. Comme ça, quand je vous enverrai des colis, je ferai pareil. Je vous mettrai 15 rouleaux. Si j'arrive ou pas. Alors, dessus. Oh, ça y est, c'est bon. Voilà, on balance le truc derrière. Alors, c'est mieux quand il y en a moins quand même. À découper. Donc je suis tes consignes, Fran. Je découpe. Et ça s'ouvre. C'est magique. Alors, et puis là, c'est blindé. Oh, ça sent la lavande. Ah si, il y a des petits morceaux de lavande qui traînent partout. Oh là là. Pour toi et la maisonnée. J'adore, elle a mis plein de chats partout. On a un tampon de chat qui fait dodo. Ici, un joli washi chat. Alors celui-là, j'adore, là avec les pattes de chat. Et puis, de l'autre côté. Alors, à lire avant de partir en exploration du carton. Bisous, Fran. Ok, alors je vais lire ça. Donc, je vais mettre le colis juste à côté. Comment je peux faire ? C'est pas évident. Voilà. Alors, je vais lire. On a une carte gourmande. Oh, mais tu t'es éclaté. Alors, attendez. Hop, il y a de la lavande partout. J'en ai partout. Donc là, elle a pris une base de une base de cartes en cardstock bleu. Ici, on a un petit morceau de perforation bordure. Donc là, une glace de fleurs en fait. Une glace de fleurs en 3D avec des petites parties en glossy. Je ne sais pas si ça va se voir. Il fait tellement moche. On a un temps tout pourri. Il fait tellement moche. Donc la luminosité ne va pas être top. Donc Made With avec le cœur, donc Love. Des enamel dots. Et ensuite, donc là, elle a fait un petit passant pour glisser son mot. Une pensée pour toi. Ici, on a une petite fleur en 3D avec un napperon en dessous. D'ailleurs, c'est les napperons que m'a prêté... Véro du haut du village pour faire des découpes. D'ailleurs, il faut que je te les rende encore. Donc, ça doit faire partie du combo là. Il y en a 4. Et ensuite, on a un très joli shaker avec un minouf. Donc, elle a mis des microbilles à l'intérieur, des petits sequins en étoile, en cœur. Et elle a fait le tout en parme. Oh, c'est trop mignon. J'adore ce chat. Ce shaker chat. Oh, et je vais juste lire mon petit mot. On a des carcasses de poissons partout. Alors, notice. Oula. 1, 2, alors je vais lire. Notice, colis, mort de rire. Alors. Alors elle me marque les rouleaux de simili-cuir. Donc c'est une idée de la chaîne Eternity pour toujours. Ensuite, Mercerie Emma Craft, je crois. D'accord, donc le numéro 1 c'est bon. Ensuite, les éponges de Craftelier car elles sont... Elles sont rondes. Non. Si. Ah, j'arrive pas à te relire. Elles sont rondes. Ah, d'accord. Donc, normalement, pas de traces sur les fonds ou Lavinia carte. D'accord, ok.
Des fonds, alors attendez, des fonds à plat, feuille collection Hortensia de Stamperia, vieille boîte tressée Thaïlande 1982. Oh, j'avais 2 ans, j'étais jeune. Alors, dans la boîte bleue, j'ai recouvert de serviettes, papier Hortensia. J'espère que là, porté et intact. À toi de là. Alors, j'ai du mal à te relire. Tu dois avoir Bobo ta main parce qu'elle a des problèmes au niveau de son poignet qui a été cassé. Oui, si c'était le poignet qui était cassé. Alors, à toi de la casser peut-être à la dimension en mix média ou autre. Ou peut-être de la travailler, j'en sais rien. Alors, le paquet, je sais pas quoi, avec le papier cadeau journal. C'est mon premier. Alors, je ne sais même pas le nom. J'aime bien le tamponnage du petit lapin. 4. Et j'espère qu'il n'est pas trop moche. Pourquoi ce serait moche? Donc, cadeau pour Gwen, petite douceur pour toi et Calvin dit Poussin. Bah oui. Et Joujou pour Monsieur Rocky. Gros bisous, ta Fran. Premier shaker. Tu peux le détacher. Mousse action. Tampon, pas mis en couleur, car pas doué. Et Bobo main. Voilà, bah c'est pour ça alors. Oh là 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 là. Elle me marque ta flingue, ta frane déglinguée. Non, bah merci déjà d'avoir pris le temps d'écrire malgré tes bobos. Malgré tes bobos. Donc là, je peux détacher en fait le shaker pour l'utiliser. Alors, donc c'est parti. Partons à l'exploration de ce colis. J'ai de la lavande partout, Fran. Je sais pas ce que tu as fait. À moins que tu l'avais emballé et que du coup, le sachet de lavande s'est fait la malle. Donc là, elle m'a mis des trucs pour mes junk journal. Là, on a les rouleaux Lotus pour mon recyclage. Là aussi, du papier craft. Vous savez, c'est les protections qu'ils mettent dans les colis. Donc, pour mes junk, c'est top. Là, pareil. Oh, punaise, tu t'es amusé à tout mettre à plat. T'es folle, t'aurais pas dû. Mais c'est top, ça. C'est des trucs que j'aime bien utiliser. Comme je vous ai dit, pour faire des pochettes, même en page. Et puis le bruit surtout. Donc là, elle m'a refait tout mon stock. C'est génial. Ensuite, Emma Scrap. Donc là, ça aussi, c'est génial. Je suis désolée pour le bruit. C'est folle, fallait pas... Je vais mettre ça de côté, je remettrai dedans après. Donc c'est du simili-cuir pour mes couvertures. Franchement, les couleurs, elles sont superbes. C'est mis à part celui-ci, là, ce sont des couleurs neutres où je vais pouvoir travailler avec n'importe quelle couleur avec. Bon, là, forcément, ce sera avec du chabi. Donc là, on a un joli violet. Je ne sais pas s'il y a des coloris qui sont marqués dessus ou pas. Je crois pas. Donc, c'est de la marque Cora Project. Donc, on a celui-ci, simili cuir. Ça fait un espèce de beige. De beige. Je sais pas trop, beige qui tire un petit peu sur le jaune. Ensuite, on a celui-ci. Donc, ça fait un blanc cassé. Du simili russe. Ensuite, on a celui-ci, un gris. Un joli gris. Et on a celui-ci, un marron assez clair. C'est vrai que pour faire les couvertures de junk, ça va être top parce qu'en plus, c'est pas trop épais. Ça va être bien. Au niveau de la machine, voilà, je ne l'abîmerai pas, au moins de la machine à coudre. Et même de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous pouvez prendre... En fait, vous avez deux parties. Vous avez... Alors, est-ce qu'on va bien voir? Attendez, je vais essayer de remonter un petit peu ma lampe. De façon à avoir... je l'ai carrément éteinte. De façon à avoir un petit peu plus d'éclairage. Donc, vous avez une partie, on va dire, un peu lisse. Et vous avez également la partie là que vous pouvez utiliser à l'intérieur. Donc, c'est recto verso. À moins que je me trompe et que c'est plus ce côté-là, ce qui serait logique. Ici, ouais, non, je suis bête, moi.
Non, bah c'est celui-là qu'il faut utiliser. Je pensais en fait que c'était pareil de chaque côté. Celui-ci donc est noir, mais là c'est gris. Enfin, je pense pas que si on l'utilise de l'autre côté, ce soit gênant. Là du coup, ah celui-là il est beau. Ah ouais non. Là j'ai fait ma blonde. C'est super chouette. Donc là le joli beige. Non, t'as bien choisi. Là, ça fait un petit peu un effet liège, on va dire. Celui-ci. Et le violet, bah, je ne vais pas l'ouvrir. Mais je pense que ça doit être comme ça, en fait. Oh, merci, mais t'es folle. Franchement, fallait pas. T'es cinglée, Fran. Je vais te taper. Ensuite, bah, là, encore du papier craft pour mes junk. Ensuite, ici, on a... Il y a de la lavande partout. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas si c'était dans un sachet. Il y en a partout. Partout, regardez. Alors ici, on a un joli washi en tissu comme ça, rayé blanc et puis bordeaux. Enfin non, bordeaux. Ouais, violet. Violet bordeaux. Enfin, je sais pas, une couleur un peu... ouais, si ça tire sur le violet, un peu sur le bordeaux. Donc ça, c'est en tissu. Et on a celui-ci que j'utiliserai donc pour Noël avec des petites étoiles. Un fond beige avec des petites étoiles marron comme ça. Qui est aussi en tissu. Ça, c'est pas mal ça. Ensuite, donc là, on a un cadeau pour Gwen. Donc je la laisserai ouvrir. Oh, merci pour elle, franchement. Ensuite, bon, bah ça j'adore. Oui, je m'extase devant des rouleaux de sopalin parce que comme je vous ai dit, pour mes tutos, j'utilise principalement les rouleaux de papier toilette et j'essaie de trouver des idées avec les rouleaux de papier toilette parce que ça, j'en ai pas beaucoup. Et du coup, lorsque vous m'en envoyez, je suis hyper contente parce que bah, moi, j'en utilise pas des masses. Ensuite, ça doit être pour Monsieur Poussin. Pour Poussin, oh, il va être content, il adore le chocolat. Après, nous avons... Oh, j'ai 100 € en serviettes. Ils sont grands les billets. Avec donc une serviette avec des billets de 100 € dessinés dessus. Et là, on a de magnifiques chipboards en bois. Donc là, ce sont des clés, il y en a 8 avec différentes tailles et différents motifs. Super sympa. Et je vais réutiliser, enfin j'essaierai d'enlever le double face parce que j'aime beaucoup le fond quadrillé qui est juste à l'arrière des clés là. Oh, bah, même là, je peux utiliser. C'est vrai que depuis que Nathalie m'avait fait les embellissements et puis m'avait fait des petites découpes avec les emballages de scrap, je fais pareil maintenant. Et là, on a une sublime arabesque, superbe. Donc là, c'est la marque Creative Scrapbooking DIY. Forme en bois déco ornement 4 pièces. Ah, il y en a 4. Je pensais que ça faisait que un. On doit avoir celui-ci. 1, 2, 3. Ah, je pensais que c'était collé ensemble. En fait, vous en avez 4. Parce que ça faisait aussi joli comme ça. Oh, merci ma Fran. Tu m'as pourri. Oh. Des bonbons Haribo, ceux-là aussi, je les adore. Est-ce que ça va rentrer dans mon pot? Je sais pas. J'ai déjà bien tapé dans les bonbons de Béatrice, ces bonbons belges là qui sont trop bons. Et ouais, je pense que je vais pouvoir réussir à les caler. Oh, merci. Ça, j'adore. Ensuite, la sucette Craftelier. Bah, ça, ce sera pour Poussin parce qu'à chaque fois que je commande chez eux, ils me la piquent. Ensuite, encore des billets de 100 € en serviette. Après, ici, on a une petite boîte. Ah, bah justement, elle m'a fait... Oh, mais c'est top. Elle m'a fait plein de découpes avec les petits napperons que je vous ai montré tout à l'heure. Oh, la découpe papillon, elle est trop belle. Donc là, elle a recyclé une boîte de plastique de je sais pas quoi. Et là, on a plein de napperons. Regardez. En fait, j'avais demandé à Véro de me les prêter parce que je trouve les découpes superbes. Et là, Fran, elle m'en a fait plein. Alors, est-ce que j'ai une feuille blanche quelque part qui traîne? Non. Vous avez 4 modèles différents. Alors, il y a celui-ci, celui-ci. Oh ben non, là, si je prends du blanc sur blanc, ça se verra pas. On a celui-là et... Il est où le dernier? Celui-là. Comme ça, je vous montre. Regardez si c'est pas joli, ça. J'adore.
Donc c'est des dies tout petits, je sais pas, je crois que ça doit faire 4-5 cm, pas plus. Ouais, 4,3. Mais c'est vraiment très joli. Mon préféré, c'est celui-là, j'aime beaucoup. Oh, et puis là, elle m'a fait plein de découpes avec son bobo main. Oh, ça me touche, merci ma Fran. Donc là, on a plein de couleurs différentes. On a du craft, du blanc, du noir, du bleu. Une petite montgolfière. On a, ça doit être du papier aluminium. C'est excellent. Du craft, etc. Donc il y en a plein. Il y en a plein. Merci, merci. Je vais les mettre là, comme ça je les utiliserai, je rangerai les autres avec. Ensuite, je continue. On a... Ah, est-ce que c'est ça la boîte dont tu parlais sur ta carte? Je vais faire doucement. Donc, c'est du serviettage. Mais comme tu as mis du scotch, j'espère que je ne vais pas l'abîmer. Il aurait peut-être fallu mettre un ruban. Ah, ça se déchire. Je vais essayer de couper, mais bon, je sais pas. Ouais, c'est pas assez... Bon, je suis désolée, je vais devoir déchirer un petit peu. Je passe en dessous. Je recollerai, hein, au pire. Ouais, il aurait peut-être fallu mettre plutôt un ruban pour fermer la boîte. À moins qu'il y avait une autre ouverture, mais je pense pas. Non, là, t'as collé. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur? Un cadeau. Et du coup, t'as recyclé quoi? Ça me fait penser à une boîte de spaghettis. Les Barilla. Mais chouette aussi, on dirait pas... Ouais, j'allais dire New York, je viens de voir le taxi. Non, mais c'est écrit en plus. Quel quetch. En plus, je viens de tout déchirer. Ah là là. Oh, vache, comme c'est beau. C'est des chipboards... non, un ou deux, je sais pas. D'une finesse. Mais t'as trouvé ça où? Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Vite, vite, vite. Que je vous montre. C'est pour ça que tu as fait la boîte, à mon avis, pour pas que ce soit cassé. C'est d'une finesse, je vous jure, c'est magnifique. Bon, attendez, je vais bien ouvrir parce que j'ai peur de les casser. Ils ont réussi à résister au transport. Alors si moi je les casse, je vais m'en vouloir. Regardez-moi ça. Ah, c'est magnifique, franchement. Oh, il y en a deux. Mais c'est tellement fin. Oh, ils sont superbes. Regardez-moi ça, des petits bijoux. Ils sont trop beaux. Tu me diras aussi que tu les as trouvés. Enfin, de toute façon, on doit s'appeler aujourd'hui, mais ils sont magnifiques. Magnifiques. J'ai pas de mots. Ils sont superbes. C'est tellement fin. Oh là là. Merci beaucoup. C'est trop joli. Je vais enlever ça. Ils sont trop beaux. Ensuite, on a une enveloppe en craft, des petits riens, toujours avec ce washi chat, j'adore les pattes là. Bisous Fran. Ici, ah, elle a fait un système, voilà, avec un ruban pour ouvrir. On a de jolies découpes. J'aime bien ton hey. Ah, attendez. On dit Dieu, c'est bon, j'y suis arrivée. Elle a mis de jolies petites perles comme ça en bois. D'ailleurs, je me demande si c'est pas celle que je t'avais envoyée, ça ressemble. Peut-être. Alors, petite caverne d'Ali Baba avec plein de petites choses. Alors, on a des petits cœurs comme ça en feutrine avec mes couleurs, du rose, du violet. Il y a un rouge. Donc, des petits cœurs comme ça. Ensuite, elle m'a mis des découpes. Alors, je vais reprendre ma feuille blanche. Elle est jolie celle-ci. Avec des fleurs. Ça fait chouette. On a celle-ci. On a des petits cœurs comme ça. Donc avec des pointillés. Dans du papier bleu. Ensuite, des timbres. Donc ça, c'est pour mes junk. Elle m'a laissé les pochoirs, enfin les empreintes de mes petits, comment ça s'appelle? Des petits napperons en papier. Là, on a un cœur. Oh, bah alors. Ici, on a une petite enveloppe avec à l'intérieur des petites découpes. Oh, sympa.
Hein, ça doit être des fonds patouilles que tu as dû faire avec de l'acrylique certainement. Ici, on a un timbre chinois. Hop. De jolies découpes. Oh, il y a un beau chat fleuri. Et elle m'a mis des petits nœuds également. Il y en a plusieurs, mais je vous en montre deux. Des petits nœuds comme ça en organza. Ils sont beaux. Et là, voilà les découpes. Donc là, ça fait un peu comme un feu d'artifice. Donc ça, à mon avis, ça doit être toi qui as dû faire. Je ne sais pas si on va voir, mais c'est un petit peu métallique comme ça. On a des reflets nacrés dedans. Ça fait super joli. On a celui-ci en gris. Là, sublime découpe, papillon. Le petit chat fleuri, comme je vous disais. Et puis là, on a une petite forme. Hop. Je remets dedans. Petite caverne d'Ali Baba. Encore une fois, si vous entendez des vibrations comme ça, c'est mon téléphone qui sonne. J'ai publié sur Instagram, encore une fois, une story avec Rocky qui ne me laissait pas faire mon ménage. Il me sautait sur la main. J'étais en train de passer la lavette sur mon bar. Il me sautait dessus. Voilà. Je continue. Alors ici, on a un petit cadeau emballé. Le papier aussi est super sympa. Ah, c'est ici que ça sent la lavande. Ça sent fort, ça sent bon. Donc ça, c'est elle qui a dû faire cette espèce de petit, comment je vais l'appeler, de coussin. Voilà, un petit coussin. Donc on a de la toile de jute avec une espèce de grande dentelle comme ça. Ah non, 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 j'ai rien dit. On a de la toile de jute, on a du tissu. Donc ça doit être du coton. Un petit peu violet comme ça avec des fleurs. Et ici, on a une dentelle. Je pensais qu'elle avait recouvert avec une grande dentelle. Non, elle a juste fait les bords du petit coussin comme ça. Et de l'autre côté, regardez-moi ça, c'est pas joli. Avec donc une branche de lavande et des toutes petites fleurs. C'est joli comme tout. Donc ça, je crois que c'est toi qui as fait. Mais ça sent bon. Je vais mettre ça en dessous de mon oreiller pour bien dormir. Parce qu'on dit toujours que la lavande, ça apaise. Et puis ça nous aide à nous endormir. Ça, la fleur d'oranger, la valériane aussi. C'est très très bon quand on a des problèmes de sommeil. Oh, c'est trop beau. Et ça sent tellement bon. J'adore. Merci ma Fran. Je continue ensuite pour Gwen. Donc Gwen est une fanatique des bonbons Harlequin. Donc je lui donnerai ça, elle va être super contente. Ensuite, pour Rocky. J'essaierai de vous faire un petit montage et je donnerai ça à Rocky. Donc ça doit être certainement une petite souris, une balle, un truc comme ça. Pour Monsieur Rocky, qu'est-ce donc? Ah, puis là, elle est bien voyante. Oh, elle fait poète-poète. Une belle petite souris rouge comme ça, avec un toucher velours. Oh, la queue, elle va pas faire long feu. À mon avis, il va la bouffer. Une petite queue comme ça en plastique. Oh, regardez-moi la bonne tronche qu'elle a. Poète-poète. Ah, j'adore. Je vous ferai un petit montage et puis je vais donner la petite souris à Rocky et voir comment il réagit avec. Mais bon, le connaissant, il va la prendre et il va jouer comme un cinglé. Oh, merci pour lui. Regarde, il y a Fran qui t'a apporté un cadeau. Oh, il y a la souris. Bon. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Bon, là, je le dérange au moment de sa sieste. Que ce qui m'attirait réellement, ce dont je suis tombée amoureuse, c'était le danger et les subterfuges. Notre couple était fondé sur les secrets et le risque. C'était un peu comme respirer. Donc sans ça. Ici, je te la pose là. Tu viens la chercher? Oh. Oh. C'est un peu plus intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est? L'invisibilité à toute épreuve. Anti-trace blanche sur le noir, anti-trace jaune sur le blanc. Et nouveau, une formule 0%, 0% alcool, hypoallergénique et toujours aussi efficace. Nouveau, partin invisible 0% et invisimal 0%, anti-trace 0%, Bébé? toujours aussi efficace.
C'est quoi cette tête? Échanger notre chaudière fatiguée par une pompe à chaleur sur les yeux. Les travaux réussis, c'est simple. C'est Ah. Tentative d'approche. On passe ça au détecteur. Secret de mousse, la laitière de Nestlé. Oh là là, mon Dieu. Bon, il est fatigué. Je vais refaire une autre vidéo parce que là, je pense que j'ai dû le déranger et monsieur n'est pas d'humeur à jouer. Je ne reconnais pas cet endroit. Bon, tu joues ou pas? Oh, feignasse. Soit tu étais en train de suivre Zach quand il nous a appelés. Donc il y a peu de chance qu'il se soit arrêté là. Oh, la position. Est-ce qu'il y a? Ces coordonnées sont à seulement quelques kilomètres de l'endroit où Tina Mergeron a été trouvée après qu'elle s'est enfuie de cette fameuse soirée. Vous croyez qu'il y a un lien? Mon Dieu, mais ce chat ne sert à rien. De Tiens, coïncidence. que Ils suffit étaient ça. tous ensemble au belvédère quand ils sont partis. Où est la souris? Mais Tina ne m'a pas dit qu'elle était avec Abby quand je l'ai interrogée. Tu sais, après toutes ces années sans se voir, on commençait enfin à se connaître et à se rapprocher avec Abby. Je tiens énormément à elle. S'il lui arrivait Arrête, quelque chose. souviens-toi de ce que Sharon a dit. Il faut rester optimiste. Oui, mais Je suis certain qu'Abby va rentrer saine et sauve. elle aimait beaucoup ce jeune homme. C'est adorable. Je continue. Il va être content avec sa petite souris. Enfin, il a plein de jouets partout. Il en fout partout. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, il s'éclate. Alors, là, on a un petit morceau de papier holographique avec des petits papillons. Oh, comme c'est beau. Ça fait un espèce... Je sais pas si c'est un album ou... Mais alors, j'essaie de trouver désespérément d'où vient la lavande. Mais je ne trouve pas. J'en ai partout. J'en ai partout. Je vais la trouver à la fin. De toute façon, il y a... ça c'est comme un et un font deux. Mais j'ai de la lavande partout. Hop. Même là, il y en a plein. Fran, elle a plongé le colis dans un champ de lavande avant de me l'envoyer. Alors là, on a une espèce de petit album pochette comme ça. C'est super joli. Alors la base, elle est en craft. Donc là, je vois qu'elle a tamponné des partitions de musique. Je ne sais pas si on va les voir. Ouais. Ici, on a un morceau de toile de jute pour faire la tranche. C'est super beau, très très vintage. On a des feuilles squelettes. Ici, bah, justement, les petits nœuds qu'elle m'a mis dans l'enveloppe. On a un nœud en ficelle. Une petite étoile comme ça et une jolie dentelle. J'adore, c'est super joli. Et là, on a un petit morceau de... Je sais pas si on va voir. De tissu brodé juste en dessous de la toile de jute. C'est mignon tout plein. C'est tout petit. C'est tout mignon. Et du coup... Oh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Donc ça fait un espèce, oui, de petit album pochette avec plein de cadeaux. Donc ici, on a une découpe d'angle comme ça, dans du papier noir. Elle y a glissé des découpes de... Je sais pas si c'est des plumes ou des fleurs. Attendez, j'enlève ma lavande. Ouais, des plumes, ouais, plus des plumes. Avec des petites fleurs comme ça. De jolies découpes. Hop, je les remets en dessous. Ensuite, du côté là, donc on a un joli papier rayé avec du vert. Elle a formé une petite pochette, des tamponnages. On a un petit minou noir qui est couché. Donc là, encore une fois, elle y a mis des découpes. Donc la plume et puis une petite étoile ou une petite fleur. Donc ça, c'est aussi un fond patouille que tu as dû faire avec des pigments. Après, tu me diras si je me trompe, mais je pense pas. On a ici... Donc dans la pochette, oh, elle a fait des tags en serviettage. Donc là, on reconnaît le même motif qu'il y avait sur la boîte avec les hortensias. C'est mignon comme tout, elle a tout ancré. Dis donc, tu t'es débrouillée comme une chef à la relire et tout. Là, c'est vachement bien fait. J'adore ce que tu as fait. Hop, ici. Donc là, encore une fois, elle a formé une petite pochette sur le côté. Elle y a glissé des tags.
Donc on en a un avec du papier holographique et on en a un en noir. Et on a un grand tag à l'arrière, encore avec du serviettage et ça doit être des olives, je pense. Donc ça, pour faire du journaling ou autre, c'est pas mal du tout. C'est trop chou. Ensuite, page suivante, on a du craft. Ici, elle a collé une petite fleur en 3D et elle y a glissé en dessous. Donc les petits tags, je ne vais pas les enlever, mais voilà, on a des petits tags comme ça. On en a un autre avec le papier fleuri. Celui-ci est vraiment très beau, là, comme papier avec la rose. Là, la pochette, elle est sur le côté avec des petites découpes. Oh, il est trop mignon aussi, ce petit lapin bélier. Là, regardez-moi ça. Il a une bonne tête. Hop, donc ça, c'était dans la pochette du côté. Oh, bah j'ai du mal. Voilà. Page suivante, on retrouve le papier rayé. Ici, une pochette aussi, encore une fois, sur le côté avec hop, du serviettage. Donc là, c'est un paysage. Ici, toujours les fonds patouilles avec la petite étoile. Et des découpes de minous. Voilà, des petits chats noirs. Des petits Rocky. Rocky et Noisette. Noisette aussi, elle est noire. En plus, maintenant, il commence à devenir un peu plus grand, à être un peu plus chat. Donc, à mon avis, je pense que je vais les confondre après. Ici, encore une fois, une petite pochette avec du papier satiné, des découpes de chat. Là, une découpe avec des ciseaux cranteurs. On retrouve un petit tag avec un coquelicot. Donc là aussi, du serviettage. Toit est ancré. Ma petite étoile violette. Ça doit être des pigments. On voit des petits poils comme ça un peu plus foncés. À certains endroits, le papier à rayures dans la pochette. Encore une fois, un petit tag en serviettage avec le paysage et les coquelicots. Ici, un petit tag en craft avec des ondulations en haut. Ça fait un petit flipbook en fait. Ici, on retrouve aussi une jolie découpe avec des perforations de fleurs dans les angles. Ici, pareil, une découpe d'angle avec qui forme une pochette avec à l'intérieur. Donc là, on a une petite fleur. Encore une fois, un fond patouille nacré. Mise au point. Voilà, avec une perle au centre. Des petits tags, encore une fois. On a du papier musique. Ce joli papier fleuri. La découpe plume. Des petites plumes. Un petit tag fleuri encore une fois. Une petite étiquette plutôt. Et un tag rose. Je remets ma petite fleur dedans. Dans la pochette, on a une découpe ovale. Voilà, avec un motif fleur. Des fleurs papillons. Alors, page suivante, encore une fois une petite pochette avec les découpes fleurs avec le fond patouille. Ici, on a un jeu de quilles avec, en forme de tag, avec un ruban noir effet fausse couture. Toujours ces jolis tags avec ce magnifique papier. Une petite découpe plume. Ici, on retrouve une découpe d'angle avec... Hop, donc là, elle a collé une fleur. Avec de nouveau des petits tags. Il est superbe ce papier. Je crois que c'est un bloc 15-15 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Action. On a celui-ci. Et là, on a des petites découpes rondes dans du papier holographique. Ça pour faire une carte sur le thème de la nouvelle année, c'est pas mal. Dans la pochette, on y retrouve des découpes ovales. Donc on en a une violette. Et une avec une jolie rose. Ah non, c'est peut-être un œillet, je sais pas. Une fleur. Comme ça, moi, je me trompe pas. Ici, oh, c'est joli comme tout. Donc là, elle a fait une déco. On a une découpe de fleurs noires avec un fond argenté comme ça, un petit fond patouille, le feuillage et une petite fleur. Ici, on a un die cut avec le doigt.
des papillons, une fleur, un morceau de dentelle. À l'intérieur de la pochette, on a... Oh, c'est parti dans le fond. C'est bon, j'ai réussi à attraper. Donc des découpes ovales. Et on a des piou-piou. Ils sont beaux tes oiseaux. Hop. Alors ça se met là. Page suivante. Oh, le thème de la mer. Un fond craft avec le phare et puis les mouettes en train de voler. Ici, ça fait un fond un peu plus, comment on va dire, galaxie, voie lactée. Ça fait chouette. Dans la pochette, le petit lapin trop chou. Cette fois-ci, il est sur les deux pattes arrière. Là, on a des découpes évidées. Ça fait des petits cadres. Enfin, je les utiliserai comme ça, du moins. Ici, de nouveau, une pochette avec plein de choses. Plein de découpes. Alors, on retrouve un piou-piou qui est collé. Donc, un piou-piou, une découpe ovale qu'elle a ancrée, un chat. Oh, ah non, c'est un die cut en bois, enfin un chipboard. Regardez, en plus, on voit bien le visage. Ensuite, des découpes oiseaux, encore une fois avec ses fonds patouilles et un petit nuage rose. Hop là. Il est trop beau le minou. Fran aussi est une amoureuse des chats. Hop là. Et ensuite, dernière page, on a une jolie fleur en 3D comme ça, en relief plutôt, toute pailletée. Et on a un petit cadre ici avec une fleur. Franchement, c'est super mignon, ton espèce de petit flipbook. Ouais, je vais appeler ça un flipbook parce qu'il y a des petits cadeaux à l'intérieur avec les découpes, etc. Mais il est vraiment super chouette. Très vintage, j'adore. La petite dentelle. Est-ce que je vais réussir à refaire le nœud? Ah, ouais. C'est super beau. Vous voyez, pour offrir à quelqu'un, voilà. Vous faites des petites pochettes, vous mettez des découpes et hop. C'est super joli. Merci beaucoup, ma Fran. Ensuite, alors, on a un petit paquet comme ça. Avec un emballage violet. Ici, on a des... Ah, c'est des... Comment ça s'appelle? Des dessous de verre. Ouais, donc c'est en liège en dessous. Et donc là, on a de sublimes illustrations. Donc là, on a des papillons en train d'aller butiner dans un champ de fleurs. C'est super chouette. Donc il y en a deux comme ça. Et les autres à l'arrière, ce sont des plumes. Ça fait assez bohème. En liège également. Merci. Bon, pas sûr de les utiliser en dessous de verre. Moi, je vois plus ça sur une couverture, soit d'album ou de junk, ou en embellissement. Donc, je sais pas, je vais voir. Peut-être en garder un ou deux et puis les utiliser pour embellissement après. Ensuite, on a une petite boîte comme ça, qui est fermée avec du croquet violet. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ou pas? Attendez. Faire comme ça sera plus simple. Et plus rapide. Hop là. Et là, on a... Ah, c'est ce que tu me disais. Donc là, c'est un tampon de chez Craftelier. Comme moi, j'ai de la marque Ranger. Donc moi, j'ai celui-ci. Et là, en fait, c'est ce qu'elle me disait dans son petit mot. Les mousses sont arrondies. Donc en fait, contrairement au mien, donc j'ai une mousse ronde, mais le bout, enfin comment dire, c'est plat. Voilà, la mousse est plate, tandis que là, c'est bombé. Et elle dit justement que c'est mieux comme ça parce que ça ne fait pas de traces. Alors, je ne connais pas du tout. Ça doit être dans les nouveautés parce que j'ai vu que ça fait pas si longtemps que ça que Craftelier sort des articles de scrap de leur marque à eux, on va dire. Et ça, je connaissais pas. Donc, je vais tester. Je vais voir. Mais ouais, je connaissais pas. Donc, effectivement, ça peut être plus pratique pour faire des fonds. Je sais pas. Puis, tu m'en as mis plein, t'es folle. Mais je vais te taper. Je vais vraiment venir te taper. Alors, coussinet bombé de feutrine en mousse sans bord pour estomper les couleurs et obtenir les meilleurs résultats. Diamètre 30 mm.
Voilà, donc ça, c'est ce qui est écrit là-dessus. Mais alors, je ne connaissais pas du tout. Je testerai, je vous donnerai mon avis, comme ça, si ça vous intéresse. Après, peut-être qu'au niveau, tarif, c'est moins cher que la marque Ranger. Je ne sais pas du tout. Je vais tester ou je ferai un fond avec vous et je vous dirai ce qu'il en est parce que ouais, j'ai hâte de tester. Je ne connais pas du tout avec ces mousses-là. Oh, c'est trop bien ça. C'est trop, trop bien. Ensuite, elle m'a mis de jolies serviettes en papier. Alors, on a celle-ci avec une fleur de... Ça doit être une fleur de lotus. Ou pas, je sais pas. On a celle-ci, donc avec une jolie fleur. On a celle-ci avec des petits sablés de Noël et puis le pain d'épices. Oh, j'adore. Ensuite, donc celle qu'elle a utilisée pour sa boîte avec les hortensias. Superbe. On a celle-ci également avec les coquelicots. Un peu plus moderne, avec un fond écriture. Vous voyez, c'est joli. Hein, donc rouge et blanche. Voilà, donc il y avait ceci. Ensuite, donc encore des sucettes craftelier pour Monsieur Poussin. Et j'arrive presque à la fin. Bon, alors j'ai pas trouvé la lavande. Je sais pas d'où elle venait. Donc ma première idée devait être la bonne. À mon avis, tu as dû plonger dans un champ de lavande. Et donc là, des papiers de craft. C'est joli comme tout. Donc là, on a de beaux tags sur le thème de Paris avec des fleurs. Le fond est comme ça. Ça fait un peu comme si c'était du papier teinté au café. Donc avec des tags. Il y en a deux autres là. Ils sont beaux, dis donc. Là, c'est non, c'est pas le même, je croyais. On a ceci. Ensuite, alors, collection correspondance. Scrap merveilleux. Je vous montre pour celles qui sont intéressées, au cas où. Donc là, on a des cartes postales très vintage. Regardez de près, on a l'impression que c'est usé en fait. Super sympa, avec le tampon de poste. Ensuite, alors là aussi, c'est magnifique. Donc on a une feuille A4 comme ça avec des illustrations, enfin de vieilles illustrations, style carte postale, vu qu'on voit les tampons et les timbres. C'est vraiment très beau. Le fond à l'arrière, c'est comme ça. Ça fait aussi un aspect un petit peu taché comme ça. C'est beau. Ensuite, on a... alors ici, donc là aussi, ça doit être un emballage. Et là, on a comme du rhodoïde imprimé. Christmas. Alors, je vais reprendre ma feuille blanche, sinon vous n'allez rien voir. Donc là, on a différents mots sur le thème de Noël. Voilà, Noël, peace, believe, love, joy, etc. Hope, kind. Ensuite, on a celui-ci. Christmas memories, you are, tradition, happiness. Du coup, je ne sais pas comment que ça s'utilise. J'ai l'impression que c'est autocollant. Non, attendez. Ah, en fait, il y a un film de protection dessus. Tu me diras comment on l'utilise parce que j'ai peur de me tromper. Donc, on a celui-ci. Et après, on a celui-ci. Donc, un effet Vichy un peu rouge-rose comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est la marque. Je ne connais pas du tout ce genre d'article. Je pense que ça doit être du rhodoïde, hein, mais c'est quand même assez épais. Je ne sais pas du tout. Enfin, je te demanderai, mais ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est du plastique, mais assez épais. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Hop, je remets ça là. Et ensuite, on a donc des papiers. Des papiers 30-30. Donc, les Stamperia. Ils sont juste superbes. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Donc là, c'est la collection... non, c'est même pas la collection Provence. C'est la collection Hortensia, celle-ci. Ouais, oui, ici, ça doit être ça.
Moi, j'ai la Provence que Marie-Paul m'avait envoyée. Donc là, le fond est juste à tomber. C'est superbe. On a une espèce d'aspect aquarelle comme ça, avec les petites fleurs blanches en apparent. Et plein de petits papillons partout. Elle est trop belle, elle est trop belle. De l'autre côté, bon bah là, ça va être difficile de choisir. On a un sublime cadre avec le mot Memories et plein de branches d'hortensia fleuries partout, tout autour. Elle est magnifique cette page. À la limite, la laisser comme ça, mettre une belle photo dessus, scraper un petit peu autour en mettant quelques fleurs, mais pas trop, et l'encadrer quoi. Ah ouais, elle est trop belle. Elle est trop belle. Ah mais le côté là, il est beau aussi. Ah, c'est embêtant. Cette tempérée, vous faites des papiers trop beaux. Ou alors vous devriez faire juste un côté et pas l'autre. Bon alors celle-ci, pareil, sublime, magnifique. Regardez-moi ça. On a des écritures, on a comme si c'était des collages de différents washi comme ça. C'est super beau avec toujours cet aspect un peu aquarelle là sur les hortensias. On a une belle libellule. Sublime, franchement, ces papiers sont à tomber. De l'autre côté, donc là on a des petits pois. Oh là aussi ça fait joli ça. C'est beau comme tout. Ça aussi j'aime bien cette espèce de frise là sur le côté. Un peu mosaïque comme ça. C'est vraiment beau. De toute façon, Stamperia fait des papiers. Oh là 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 là. De dingue, regardez-moi celle-ci. Oh elle est trop belle. Elle est trop belle. Je vais pas réussir à faire quelque chose avec. Je vais pas. Non, ben non. Oh non, c'est sublime. Là, on a l'impression que ça fait la lune. Avec les trucs de pissenlit, les papillons. Bah, toujours ces hortensias tout autour. Ah non, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh, Fran, tu m'as gâté. Ici, on a des rayures donc roses. Et les autres, c'est avec des espèces de petites fleurs comme ça. Et puis, des projections de peinture bleues et vertes. Toujours cette libellule. On a des écritures également. Oh, mais alors celle-ci, oh là là. Oh, bah celle-là aussi, elle est trop belle. Ah, bah voilà, je parlais de mosaïque. Elle est sublime. Sublime cette collection. Donc là, une magnifique cage à oiseaux avec l'oiseau qui arrive justement. Lui aussi, on a l'impression qu'il a été fait en patchwork. Le petit piaf là, il est trop chouette. Les fleurs d'hortensia, toujours cet aspect mosaïque, écriture, papillons, fleurs. C'est magnifique. Et de l'autre côté, oh là là, ça aussi c'est trop beau. C'est magnifique. Un fond écriture et puis là des arabesques, j'en perds mes mots. Des arabesques en apparent avec des petites frises sur le côté. C'est sublime. Franchement, cette collection, trop belle. Voilà. Donc, je vous ai montré tout le contenu du colis de Fran. Ma Fran, t'es folle. Je vais venir te taper un de ces quatre. Tu vas voir. Tu vas prendre cher. Non, je plaisante. Merci, ma belle, en tout cas, pour ce magnifique colis rempli de petits cadeaux. Voilà, t'es un amour. De toute façon, on doit s'appeler aujourd'hui. Donc, voilà, je t'engueulerai par téléphone. En tout cas, merci du fond du cœur pour tous ces précieux trésors voilà, qui me font vraiment très plaisir. Et donc, je vais aller donner ta petite souris à Rocky et puis le filmer pour voir sa réaction face au poète-poète parce qu'il n'a pas de poète-poète comme ça. Donc, ça se trouve, il va avoir peur, il va détaler comme un lapin. Mais bon, c'est pas grave, ça va être rigolo. Voilà, j'espère que cette ouverture de colis vous aura plu. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!